Ah, vous êtes là, vous? Ah, bienvenue. Tu vois, il y a des trucs de management fees avec Léo. Il n'y a jamais une fois où j'ai fait un virement en me disant « Oh bâtard ». Moi, je suis quelqu'un de bienveillant, en fait, et moi, je suis vraiment quelqu'un d'empathique. Je suis extrêmement empathique, moi. Donc, je cuisine pour mes invités, chez eux. Le couple, c'est un putain de frein au business, quoi. Annonce-lui que tu vas fermer Primo Vita. C'est parti pour 48 heures dans la vie d'un entrepreneur à succès. Alors là, on commence, on est dans le TER. En arrivant à la gare, j'ai écouté dans le taxi Gérard Blanc. On fait 48 heures dans la vie d'un entrepreneur à succès et on met que des trucs de merde dedans. Genre TER, que wagon-bar, que des trucs, tu vois. Enfin, t'es en train de réaliser mon rêve. C'est vraiment ce que je vais faire. C'est vraiment ce que je vais faire. On fait un petit plan où tu vas acheter du PQ ou que des trucs hyper nuls, tu vois. Semaine dernière, les gens, ma carte elle passe pas. Tu dois appeler le banquier. Je vois les gars, je suis millionnaire de ma carte. Ils interrogent ma banque. Ouais, je me suis rendu compte au banque. Genre moins 1000 et non, mais c'est parce que j'attends un virement. Ouais. Si tu devais nous condenser tes 10 ans d'expérience en management, qu'est-ce que tu dirais? Respect, écoute, empathie et don de soi, vouloir faire grandir l'autre, l'aider à s'épanouir dans son activité, devenir performant, avoir du sens dans ce qu'il fait, c'est très très important. Hein. Dépêche-toi, pauvre con. Bien, ouais. Et Léo, pourquoi t'as uniquement des accessoires Apple? Bah, j'aime bien, c'est propre, c'est clean, tu vois. Je disais que j'ai un léger manque de respect pour ceux qui ont des Android ou des, tu sais, les vieux ordi, les Lenovo là. Tu l'ouvres, l'écran il branle un peu comme ça. Et toi, t'as dit, je balance. Ouais, on voit tout de suite qui la joue un peu de chip ou pas. T'es odieux. Tu oses dire que je suis odieux? Ouais. Peut-être, attends, je peux m'afficher pour qu'ils comprennent à quel point je suis tout clean. Ouais, voilà. J'ai rien besoin de dire. Ouais, voilà. Le Mac avec col roulé, pull certainement en cachemire ou en laine de mérinos. C'est vrai, du cachemire. Du cachemire. T'as monté une startup dans la medtech, toi, hein? T'as un SaaS, toi? Moi, j'ai une fintech basée sur la blockchain. Ouais, ça m'étonne pas. On est en train de disrupter ce marché. Tu vas lancer une nouvelle crypto, bien évidemment, qui va faire x1000 en 3 jours. L'arrivée à Primo Vita. Ah, bienvenue. Ah, vous êtes là, vous? Non, on a fait des travaux. Alors, quand on a créé Primo Vita, au début, on avait planifié un aménagement de la salle. On savait pas trop parce qu'en fait, c'était vraiment une ruine et c'est le proprio qui a proposé de prendre en charge les travaux. Donc, on devait un peu décider qu'est-ce qu'on allait faire en termes de travaux, etc. Donc, en fait, le concept qu'on a à Primo Vita aussi, ce qui est fort, c'est qu'à la fois, on propose du coaching sportif, mais en même temps, on prévoit voire plusieurs petits bureaux pour des professionnels du bien-être. Donc, on avait loué notre premier bureau à une esthéticienne un petit peu haut de gamme. C'est ce qui fait aussi augmenter notre rentabilité. Là, on va transformer ça, en fait, elle est partie, et du coup, on va nous mettre en place des prestations donc de sauna japonais, de massage dans cette pièce-là. On a fait un peu des erreurs au début. Par exemple, on a surestimé le nombre de douches qu'il nous fallait pour les clients. On a une douche PMR pour les normes, avec toilette PMR, et on a 3 douches en plus. Donc on s'est dit, ouais, c'est cool, comme ça les gens, ils peuvent prendre la douche, en même temps se changer, etc. Si je devais le refaire maintenant, enfin moi, il y a des choses qu'on ferait complètement différemment. Là, on a fait travaux parce que je pense que c'est aussi un truc qui bloque au début, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va y faire quand on se projette sur un prévis, un business plan, combien de coaching on peut faire, etc. Et en fait, ça, je pense qu'il y a un moment aussi où il n'y a que en testant qu'on peut savoir. Et en l'occurrence, je pense que là, les douches, c'est aussi un truc qui est assez local et régional. Un centre de coaching dans une grande ville avec des coachings peut-être très tôt le matin et sur le temps du midi, va nécessiter plus de douches. Nous ici, on a une population où en fait les gens viennent surtout dans la matinée, toute la matinée et le soir. Et du coup, ça, c'est des gens qui soit ne prennent pas de douche ici, enfin, ils vont prendre des douches chez eux. Des gens qui habitent pas très loin. Et du coup, en fait, on n'a pas eu ce besoin. On avait aussi prévu une salle dans laquelle on fait des cours de pilates en petits groupes, qu'on a clairement sous-dimensionné au début. Et en fait, je pense qu'on a aussi sous-estimé
le potentiel de coaching perso, qui fait qu'en fait on était bloqué parce qu'on se retrouvait à avoir trop de demandes de coaching perso sur certaines heures, notamment ici du fin de matinée qui était très demandé. Le 10h, 11h peut être plein tout le temps. Et du coup là on a fait ces travaux pour permettre en fait cette salle de l'agrandir et de pouvoir avoir 2 à 3 coachings en même temps dans des conditions qui restent optimales. Moi je sais que du coup j'ai fait toute une étude statistique aussi de rentabilité, parce qu'en fait quand vous avez un centre en physique, comment est-ce que je peux faire pour que chaque heure du jour et de la nuit soit la plus rentable possible? Par exemple, j'ai remarqué qu'on n'a pas beaucoup de coaching entre 6h et 9h alors qu'il y a de la demande pour ça, donc je transmets à Quentin l'idée de pouvoir promouvoir un peu plus ce type de coaching, ce type d'horaire. Et en fait on se rendait compte que quand on fait un coaching de petits groupes dans la salle et qu'il y a quelqu'un qui veut faire un coaching en individuel en même temps, on peut pas forcément, et ça limite notre rentabilité horaire. Donc c'est pour ça qu'on a agrandi un petit peu cette pièce. Je sais pas si on voit un peu, mais en fait, bon, il y a une séparation ici. Avant, elle était que jusqu'ici. Donc on pouvait avoir 5 personnes en coaching pilates sur les tapis, maximum. Maintenant, on peut aller jusqu'à 6 très confort, 7 ça se fait. Et surtout, on peut faire un coaching en individuel ici, pendant qu'il y a un cours à côté. Donc on peut augmenter largement notre volume horaire et notre rentabilité horaire, alors qu'avant, ça aurait été complexe. Ok, fin de première journée pour l'entrepreneur à succès. Qu'est-ce qui a été accompli aujourd'hui? Ouais, j'ai pris des décisions sur des boîtes, sur quelle solution il faut qu'on trouve, quel virage il faut qu'on prenne, et c'est le plus important. Ouais. Le pire, c'est quand tu décides pas en fait. Après, ce qui prend du temps, c'est les gens quand ils doutent, ils hésitent et ils font pas. Ah, je procrastine. Non, c'est que t'as pas vraiment décidé. Faut bien décider et puis ensuite mettre du sens pour que l'équipe soit rassurée et qu'ils aient envie de le faire. Et puis voilà. Quoi. J'ai fait ça bien évidemment en seconde classe. J'aurais pas pu le faire sinon. En première classe. Oui, pas en seconde classe. Ah, pas en seconde En classe. seconde classe. En seconde classe. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Baptiste. Je vais commencer à m'énerver. Bah, bienvenue chez Primo Vita. Voilà, mon centre de coaching à la Baule. C'est un peu de travaux là, on est en train de terminer. Allez, moi je suis quelqu'un de très honnête. Moi je suis quelqu'un de bienveillant en fait. Et moi je suis vraiment quelqu'un d'empathique. Je suis extrêmement empathique moi. Mais c'est super ce que tu fais. C'est super ce que tu fais, c'est vraiment bien. Hein. Mais je vais t'aider. Tiens, emmène ça là-bas. Ça? Ouais. Attends, j'ai un... Voilà, comme une planche de surf. Comme ça, hein? Ouais. Regardez, mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Alors, ce qui compte, comme dirait mon père, sauf faire des gros pâtés, sauf faire des vagues. Ouais, c'est bien ça. Et ce truc-là, c'est quand même fait pour que n'importe quel fils de puisse le poser. Ouais. Bah voilà le premier déjà qui le fait. Attends, je t'aide gros. Ça tient pas du tout. Tu vois, quand tu parles de mettre bien et tout, je vois, j'en ai pas mal parlé avec des gens dans le séminaire. C'est un truc de ouf, je trouve, à quel point, pour beaucoup de gens, le couple, c'est un putain de frein au business, quoi. Alors que moi, en fait, genre, mon couple, c'est ce qui me permet de développer mon business, quoi. T'as un bel équipe. Moi, j'ai pas ma femme, je fais rien, tu vois. Déjà, je suis incontrôlable. J'aurais toutes les addictions du monde. Et ah ouais, puis moi, je partirais dans toutes les directions. Il me faut quelqu'un qui me stabilise. Mais je pense que je t'aide aussi à ça, tu vois, à avoir une forme de cadre. Ouais, de ouf. Et réciproquement. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui le couple, à chaque fois, c'est si je fais pas ça, c'est à cause de ma femme, ça me bloque. Tu sais, ça passe son temps à râler. Je sais pas si c'est aussi pour certains une excuse, tu vois, de se donner l'excuse de je pense que c'est aussi si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai ça, tu vois. Moi, tu vois, ma femme, je pourrais complètement l'intégrer dans mon business. Je le ferais pas moi-même parce que je pense que je trouve ça cool aussi qu'elle ait son côté, son business à elle, tu vois, son activité, tu vois, où t'as chacun tes trucs et tout. Ouais. Mais genre, si un jour elle me dit qu'elle en a marre, tu vois, qu'elle a envie. Moi, je trouve toujours du boulot, tu vois. C'est quoi les secrets de votre association? Le désir. Bah, déjà, on avait, je sais pas toi, moi je vais dire pour moi, mais on avait vraiment confiance en l'autre. Tu vois, moi j'ai confiance absolue en Quentin. Et tu as confiance absolue sans avoir peur de la perdre, tu vois. Enfin, une vraie confiance pour moi, c'est ça, c'est, tu vois, tu penses ce que tu dis ce que tu penses, tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Ouais, je sais pas, t'es pas en mode, ah putain, mais si je fais ça, est-ce qu'il va... Justement, on vit en tant qu'adulte, quoi. Déjà ça. Je pense que, tu vois, on est associés dans la forme dans laquelle on est associés. On se dit tous les deux, je pense que putain, je gagne grâce à lui. Et je gagne beaucoup plus que si j'étais tout seul. Quand je dis gagner, je parle pas forcément financièrement, je parle de tout en fait, du projet, etc. Et putain, je me mets bien quoi. En fait, être avec lui dans cette forme-là, je me mets bien.
Je sais pas ce que t'en penses toi, tu vois, mais... Ouais, si je suis d'accord sur ça, je pense qu'il y a vraiment ce côté déjà où ça marche parce que aucun de nous deux peut se dire qu'il continue sans l'autre. Enfin, demain, moi j'arrête, Primo Vita Labo, Léo il l'arrête. Et demain, Léo il arrête. Primo Vita Labo, je vais continuer quelques mois, mais ça va être compliqué. Enfin, ça va être un pur crash. Non, enfin, resteront les clients actuels, mais je trouve, toute la partie dont Léo s'occupe, marketing et tout, ça sera over, quoi. Donc il y a ça. Oui, on a quand même un gros côté dans notre relation quand même de mentor. Léo, ça reste quand même mentor et ça, je pense que ça joue aussi dans le sens où Léo, je pense qu'il kiffe être mentor des gens aussi. Enfin, c'est un côté où tu prends du plaisir à enseigner, ou quand les gens comprennent, tu disais... Alors oui, mais parce que, tu vois, j'aime comment tu réfléchis et j'aime la façon dont... oui, j'ai un côté un peu plus... tu vois, quand il y a des décisions à prendre, je vais peut-être prendre plus de lead. Mais je sais qu'il y a plein de gens avec qui je pourrais être mentor, comme j'ai déjà eu l'occasion avec les coiffeurs, tu vois. Mais la façon dont ça fonctionnait, pour moi, c'était pas ok, tu vois. Je pense qu'on est aussi raccord sur la façon de réfléchir, la vision commune, le cadre qu'on veut se créer, tu vois. Je pense ça, et puis, tu vois, au niveau de la confiance, on a commencé, j'étais client de Léo, quoi. Donc client 100% confiance, je lui ai acheté plusieurs produits, j'ai toujours été content, tu vois. Et je pense aussi une certaine répartition des tâches, tu vois. Si on n'est pas à 50-50 sur tout. Genre, si j'ai un problème, une question, je vais en parler à Léo sur un truc dont je m'occupe. Mais je peux passer plusieurs semaines sans envoyer un message à Léo sur le business parce que je sais qu'il s'occupe de sa partie, je m'occupe de la mienne, tu vois. Je trouve qu'il y a un vrai truc et je trouve que la richesse d'une association, c'est que, tu vois, si jamais, je sais pas, j'ai un coup de moins bien ou je peux pas assurer sur un moment, en fait, Quentin, je sais qu'il sera là pour me soutenir. Et inversement, tu vois. C'est au moment où il a une galère sur un truc, je serai là direct et ce qui fait qu'il y a cette espèce de, tu vois, on peut se baquer l'un à l'autre, tu vois. Moi, je le ressens ça aussi, tu vois. Après, nous, il y a un truc, tu vois, où nous, ça a tourné vraiment sur la partie, on va dire, ami. Mais pour moi, l'autre côté, qui rejoindrait ce côté ami, c'est le côté quand tu as soit un profond respect, soit un profond... parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, où parfois, je pourrais me dire « Ah, j'ai la flemme de faire ça ». En fait, comme ça implique Léo, je vais le faire. Et je pense que c'est inversement, ça peut arriver 100%, plein de fois où, tu vois, comme tu dis, pour le side business que c'est, actuellement, ce que ça te rapporte, tes efforts, ils sont bien plus importants que ce que ça te rapporte. Mais il y a aussi ce côté, je pense, où si c'était pas moi en face, c'est qu'il y a certains efforts que tu ferais pas, tu vois. Là, il y a 10 jours, quand j'ai mis un maxi coup de bourre sur les travaux, il n'y a pas Léo impliqué, les travaux, je fais pas comme ça. Je me mets pas une douille comme ça, tu vois, à faire ces efforts-là, tu vois. Je me serais dit, c'est pas grave, ça va rester un peu comme ça, on va rester un peu en travaux, tu vois, ça joue. Et moi pareil, hein, sur les trucs que je peux faire. Et oui, comme il dit, si on prend juste financièrement avec d'autres boîtes, j'ai gagné plus d'argent. Mais je le dis, et même sans que Quentin soit là, tu vois, Primo Vita aujourd'hui, ce qu'on a à la Baule et aussi le Primo Vita que je veux développer dans d'autres villes avec d'autres associés, etc., c'est la boîte qui m'inspire le plus, tu vois, qui me plaît le plus, que j'ai le plus envie de développer, si je parle juste du désir, tu vois. Parce que cette aventure me plaît, c'est cool, je me dis trop bien, ça fait grandir des gens que j'aime bien. Et tu vois, à aucun moment, c'est toujours, ok, je vais faire cet effort, ça va profiter à l'autre. Et tu vois, moi, il n'y a jamais dans ma tête un truc où je vais me dire, ah, fais chier de faire cet effort-là parce qu'il m'est partagé avec quelqu'un, tu vois. Je pense que ça peut être la pire situation, ça peut être ça pour moi, tu vois. C'est vraiment celui qui, quand il fait un truc, se dit, ah, fais chier, je récupère que la moitié du gâteau parce que l'autre en prend aussi, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est dramatique. Alors que moi, tu vois, quand je fais des trucs, je fais trop bien parce que Quentin, il va se mettre bien aussi, tu vois. En fait, je suis content qu'on gagne ensemble, tu vois. Pour moi, ça, c'est vraiment important dans l'association, c'est pas juste vouloir gagner soi, mais gagner ensemble. Que le gagner ensemble ait plus de valeur que juste gagner moi, mon truc, tu vois. Et qui est vraiment l'opposé de l'autre est en train de me baiser, tu vois. Ouais. Ou l'autre récupère la labeur de mon travail. Ouais. Ça, c'est un truc que vous avez déjà ressenti un moment? Moi, non. Avec Léo, là? Non, pas avec Léo, mais dans d'autres associations. Ouais, moi, dans notre association, ouais. Et qui fait que ça s'est arrêté aussi. Un truc où, tiens, il y a quelque chose qui n'a pas été clair, qui n'a pas été dit. Pour moi, ça fait baisser un niveau de confiance et c'est mort. Bon, Quentin, on a une relation qui est assez avancée, donc tu vois, si jamais il y a un problème, on en parlera. Ouais. Tu vois, par exemple, je devais lancer un autre Primo Vita avec un autre coach vers chez moi. Et il a fait un truc qui, pour moi, a fait briser une confiance, surtout au début. J'ai coupé tout de suite. Je fais, c'est mort, on le fera pas, tu vois. Et quand je sens qu'il y a un truc de... Ouais, je sais pas comment dire, mais lui veut gagner lui et pas ensemble, c'est délicat, tu vois. Tu vois, c'est moi qui gère c'est moi qui ai l'accès, entre guillemets, on va dire, au compte bancaire de Primo Vita. Tu vois, il y a des trucs de management fees avec Léo. Il n'y a jamais une fois où j'ai fait un virement en me disant « Oh bâtard ». Tu vois, genre, je fais le virement, je suis content, tu vois, enfin, très bien, tant mieux. Et plus le virement est gros, plus je suis content, ça veut dire qu'on fait plus d'oseille. Mais tu vois, jamais je me dis « Oh l'enculé », tu vois. Alors qu'il aurait raison de le dire. Je le pense, mais pour des raisons au sens propre du terme. C'est une crêpe
ici. En fait, c'est du beurre 0 calories, je sais pas si vous connaissez. Avec du sucre 0 calories. Et c'est que des crêpes protéinées en fait. C'est du sirop d'agave. Ouais. Voilà, voilà, ça c'est 0 calories ça. Là, y a rien là-dedans, y a rien du tout. Attention, le gros plan qui arrive. Voilà, y a rien. Terrible. On a ouvert ce Primo Vita avec Quentin et je voulais le faire avec un associé. Parce que pour moi, ensemble, on est beaucoup plus fort, on peut aller aussi beaucoup plus loin, avoir plus de rentabilité, faire quelque chose de plus grand. On a eu des résultats bien au-delà de ce qu'on espérait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais développer tout un écosystème avec Quentin dans sa région et je vais en développer d'autres, ouvrir d'autres centres Primo Vita. On en a actuellement 5 qui sont en cours d'ouverture et potentiellement, on pourrait en faire un ensemble en étant associé. Je veux pas que tu sois mon client ou je vais t'apprendre comment faire. Non, je veux qu'on le fasse ensemble en tant qu'associé. C'est réservé uniquement aux coachs sportifs qui ont déjà une activité, qui tourne déjà bien, qui savent déjà se vendre. Si c'est quelque chose que tu découvres à peine la vente et que tu n'as jamais vendu de coaching, on ne pourra pas le faire ensemble. Mais en tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, pouvoir créer un réel écosystème de coaching dans ta région, et ben on peut potentiellement le faire ensemble. Pour ça, tu as juste à remplir un formulaire que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Je te poserai quelques questions et à partir de là, je pourrai te recontacter pour voir si on pourrait déjà avoir un premier temps d'échange, pour que je puisse t'en dire plus sur ce projet qu'on pourra avoir ensemble, comment ça marche, quels sont les investissements à donner dès le départ, etc. Et que tu puisses voir si d'une, c'est fait pour toi, et si de deux, on pourrait le faire ensemble. Petite sauce chimichurri avec le saumon. Voilà, ça c'est très bien ça. C'est pour le vlog. Bon, mais Même quand on est entrepreneur à succès finalement. donc je cuisine pour mes invités chez eux. El maestro. Regardez les saumons, la sauce chimichurri. Annonce-lui que tu vas fermer Primo Vita. Non, t'inquiète, je vais reprendre ça en part. J'ai mis une clause d'exclusion. Dans le pack d'associés. Je t'inscris, je vais reprendre ces parcours 0. Ça va, Quentin? Ouais. Cool, bah ça fait plaisir. T'es content, un petit saumon et tout là? Ouais. Ok. Génial. C'est top. On va se régaler ce soir. Ouais, on va se régaler. Vous partagez à parts égales le saumon? Oui. Ce vlog dans la vie de l'éminent Léo Bourgoin s'achève ici. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne et nous on se dit à la prochaine. Ciao.